Salut à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo consacrée au jeu de société Talisman. Donc, il y a une première vidéo pour présenter le jeu, la quatrième édition révisée, la cinquième édition révisée, les différences entre les deux jeux, et puis une première vidéo consacrée aux petites extensions, donc les quatre premières extensions, la source sacrée, la lune de sang, la faucheuse et le prophète. Et là, donc c'est la deuxième vidéo consacrée aux petites extensions. Et on aura vu les 7 et normalement c'est la totale de la quatrième édition révisée. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres de petites extensions, sachant que celle-là, en plus, elle est un petit peu particulière. Donc, la marche du froid, les terres de feu et les royaumes perdus. Allez, on va commencer par la marche du froid. Donc on l'a vu, hein, les petites extensions, souvent ça comprend pas mal de cartes, des nouveaux personnages, des fins alternatives et puis des mécanismes un petit peu particuliers suivant les extensions. Donc ça peut être un personnage qui vient, comme par exemple la faucheuse ou la lune de sang avec le loup-garou, qui vient se balader, modification de terrain, voilà, ajout de certains mécanismes. Donc là on a la marche du froid. Donc la marche du froid, le thème c'est la reine de glace. Donc on va retrouver comme d'hab les cartes, hop là, les cartes aventure. On va avoir les personnages et donc on va regarder un petit peu. Voilà. Donc déjà juste une feuille, pas double feuille, donc c'est à dire que ça va être relativement simple à apprendre en main, pas trop de modifications. Donc qu'est-ce qu'on a? On a plein de cartes aventure avec le thème du froid. Donc là on a par exemple là, des meutes de loups, on va avoir un dragon, des glaces, voilà, un rejeton de givre. Donc le thème c'est le froid. Donc on a les paquets de aventure. On va retrouver aussi des sorts, des nouveaux sorts, voilà, qu'on va rajouter au sort de la boîte de base. Et on va retrouver les quêtes du démoniste. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est présent dans d'autres extensions, des petites ou des grosses extensions. Donc là, les cartes de démoniste, pour rappel, voilà, il y a une case dans le jeu de base qui est la caverne du démoniste où on jette un dé et ça nous donne une mission. Une fois qu'on a accompli la mission, on est téléporté sur la caverne du démoniste et on gagne un talisman. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de jeter le dé, on va piocher la première carte et ça va nous donner la mission. Donc là par exemple c'est livrer une arme. Ok, donc en fait il faut juste défausser une arme pour emporter la truc. Là c'est tuer un monstre. Donc ça va être des quêtes qui sont relativement simples, gagner un point de force, etc. Et donc on va avoir possibilité donc soit de faire ces missions-là pour gagner des talismans. Sinon on peut faire, voilà, on peut avoir des variantes, c'est-à-dire qu'on démarre directement avec une quête, ou alors si par exemple on a une autre extension qui s'appelle le donjon, plutôt que de retourner sur la caverne du démoniste, on peut aller sur une carte particulière du donjon pour récupérer des trésors. Donc au niveau des persos, voilà, c'est pareil, plusieurs personnages. Donc là on en a un qui est assez
qui est assez costaud par rapport, voilà, par rapport aux autres. Donc 4 nouveaux personnages, c'est souvent c'est ce qu'on retrouve dans les extensions. Donc 4 nouveaux personnages. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a un nécromancien qui va être un peu comme un magicien, qui va démarrer avec des sorts. Les esprits ne vous attaquent pas, mais on peut choisir de les attaquer. Et puis on peut soumettre un esprit. Donc en fait, si votre intellect est supérieur à celui de l'esprit, l'esprit se joint à vous comme suivant et ajoute son intellect au vôtre lors d'un combat. Après quoi, il disparaît dans la pile de défausse. Donc là, ça, les suivants, c'est ici, là, ça peut être des personnages qui nous suivent et qui nous apportent des bonus ou pas. Il y en a certains suivants qui sont vraiment chiants, qui nous obligent par exemple à nous déplacer que d'une seule case, ou alors il faut aller dans la région médiane, un endroit pour s'en débarrasser, tout là c'est relou. Donc là on peut récupérer des esprits. Le chef ogre, je crois que c'est un peu la même chose. On va soumettre quand on combat des monstres, plutôt que de les défausser, en fait ils peuvent devenir nos suivants pour nous aider dans les combats. On a un démoniste qui commence avec des sorts. Et quand on accomplit une quête du démoniste, on peut prendre gratuitement une carte de votre choix du paquet achat à la place d'un talisman. Donc là c'est là où il y a des armes, etc. Et puis on a un petit leprechaun qui commence avec des sorts, qui gagne des pièces d'or quand on arrive sur les cases bois. Et quand on obtient un 6 sur son dé pour le déplacement, on peut se téléporter sur une autre case de la même région. Voilà. Et donc les trois fins alternatives, donc la fin révélée. Donc là, la fin révélée, c'est là où souvent il y a une fin qui fonctionne avec les cartes particulières qui sont dans l'extension. Et là, c'est le cas, puisque c'est le cas du démoniste. Donc chaque personnage commence la partie avec 4 quêtes du démoniste piochées au hasard. Et donc une fois que elles sont face visible. Une fois qu'on en a fait une, hop, on la met face cachée. Et donc il faudra réaliser les 4 quêtes, et le premier personnage qui atteint la couronne de commandement en ayant fait ces 4 quêtes du démoniste gagne la partie. Et après, donc, on a les 2 fins non révélées. Donc là, en fait, on va en choisir une, on la met face cachée. On va avoir la reine de glace, donc force 12, intellect 12. Donc c'est un personnage qu'il va falloir combattre une fois qu'on arrive sur la couronne de commandement. Quand un personnage retire la dernière vie de la reine de glace, il a gagné la partie. Et donc voilà, si jamais si on meurt ou qu'on se fait défausser et qu'on a la possibilité de sortir de la case de la couronne de commandement pour revenir en arrière, la reine de glace récupère tous ses points de vie, elle en a 4. Et puis on a une autre fin, la couronne et le sceptre. Donc si on est seul sur la couronne de commandement, en fait on n'a pas besoin de jeter le dé. Tous les autres personnages perdent une vie. S'il y a un autre personnage, on doit se bastonner. Et voilà, une fois qu'il y a un personnage qui a atteint la couronne de commandement, les personnages ne peuvent plus se soigner, ni gagner de la vie. Donc autant vous dire que ça va vite en fait. Dès qu'il y a un personnage qui est là, à chaque tour, à chaque fois que c'est son tour, tous les persos perdent un point de vie, on peut pas se soigner. Voilà, donc ça c'était l'extension La Marche du Froid. Donc ça rajoute essentiellement des personnages, quelques petites fins alternatives, et puis voilà, un petit mécanisme avec des quêtes du démoniste
Donc peut-être pas l'extension la plus indispensable. Mais bon, ça peut être sympa. Hop, on met ça là. Tac. Voilà. Donc là, c'était la marche du froid. Maintenant, on passe au chaud avec les terres de feu. Donc là, ça va être le même délire, mais les mécanismes sont un peu plus complexes sur cette extension là, parce que voilà, on a des petits jetons. En gros, on va avoir une invasion de ces personnages là qui sont des Efrites et qui vont mettre le feu partout où ils passent. Et du coup, ça va modifier la map avec des cartes terrain. On va perdre de la vie quand on arrive sur les cartes où il y a du feu. Donc il y a un peu plus quand même de mécanisme que la marche du froid. Toujours pareil, on a les petits persos. Donc on va voir que là, normalement la doc elle est un peu plus conséquente. Elle va être en deux pages. Ouais, voilà. Tac, avec des superbes illustrations. Donc on va voir les personnages avec les petites... voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est dans le thème. Là on a un derviche, on a une espèce de nomade là avec une robe qui a un feu. Il est où le derviche tourneur? Ouais, voilà. Il est là. Petit perso. Tac. Donc 4 personnages. Donc on a les cartes aventure, des cartes de sort, les cartes terrain qu'on a déjà vu dans l'extension le prophète. Donc là en fait ça va être le feu. Et donc pour représenter le feu, on va avoir des cartes terrain qui vont venir modifier les cases de la map. Donc ça peut être des cases de forêt, rochers, des bois ou alors désert. Perdez une vie, puis piochez une carte. Donc là, quand le désert commence à arriver de partout, ça devient un peu compliqué. Donc au niveau des persos, voilà, on en a 4. Donc la nomade. Qu'est-ce qu'elle fait? La nomade. Ok, donc quand vous rencontrez une case en dehors de la région intérieure, vous pouvez en ignorer le texte et faire comme s'il indiquait à la place piocher une carte. Voilà. Quand vous rencontrez une carte lieu, on peut l'ignorer. Au lieu de vous déplacer normalement, vous pouvez dépenser un destin pour rester sur votre case actuelle. Et la rencontrer, vous ne pouvez pas utiliser cette capacité si vous l'avez utilisée lors de votre précédent tour. Un seigneur de guerre, donc là ça va être pour un guerrier, hein, force 4, intellect 3. On peut enrôler des suivants. On peut prendre les suivants de notre perso. Et quand vous perdez une vie, vous pouvez défausser un de vos suivants enrôlés pour empêcher la perte de cette vie. Ok, le derviche, lui il commence avec une épée, une jarre d'eau. La jarre d'eau, en fait, quand on est dans le désert et qu'on a cet objet, jarre d'eau, ben, on ne perd pas de vie. Ok, donc on peut avoir une arme, mais ça compte pas comme les 4 objets. On peut utiliser 2 armes en même temps pendant un combat, donc ça c'est comme le guerrier. Donc c'est à dire que si j'ai une hache plus une épée, ben, ça va me rajouter 2 fois 1 point. Voilà, et puis on a un djinn, donc lui il a des sorts. Il peut défausser un sort pour gagner des destins. Il peut piocher des sorts. Et quand il y a un personnage qui lance un sort sur nous, on peut gagner des destins. Donc voilà. Okay. Donc ça c'était les persos. Et si on regarde un petit peu, voilà le principe de fonctionnement. Alors, on va avoir d'habitude, les monstres, ils ont soit de l'intellect, soit de la force. Oh, ça se voit peut-être pas bien. Mais là, on va avoir des personnages qui ont autant de force et intellect. Donc, on va pouvoir choisir de les affronter avec la caractéristique voulue.
On va prendre des brûlures. Donc quand on arrive sur des cases, alors ouais non, les brûlures, ça va détruire définitivement certaines cartes. Donc il y a des cartes qui sont insensibles à ça. On a les fameux pions terre de feu où voilà, il y a des cases qui vont prendre feu et quand on termine son mouvement sur une case comme ça, on va perdre de la vie. On a les fameuses cartes terrain qui vont venir se modifier. Et puis on va avoir aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres extensions, des babioles. Donc les babioles, en fait, c'est des petits objets, donc ça compte pas dans la limite de 4 objets qu'on va pouvoir transporter. On peut en avoir autant qu'on veut. Et ça va nous aider dans notre quête. Voilà, on va avoir certaines cartes avec des effets particuliers. Et donc, comme d'hab, on va retrouver les différentes fins. Donc, soit les fins alternatives révélées ou pas révélées. Donc, celle-là, on va commencer avec celle-là dès le départ. Un héros est né. Donc le destin n'est plus une ressource limitée. Si tous les pions destin fournis dans le jeu sont utilisés, utilisez votre pion, ok. D'accord. Quand un personnage tue un ennemi ou un autre personnage en combat ou en combat psychique, il gagne un destin, en plus de toute autre récompense. Donc là, du coup, on va avoir énormément de jetons destin qui permettent de relancer les dés. Donc en fait, on peut dépasser le nombre de pions de destin qu'ont chacun de nos personnages. Par exemple, lui, il en a 4. Et donc le but du jeu, c'est le premier personnage qui atteint la couronne de commandement avec au moins 13 destins gagne la partie. Voilà, donc ça c'est un truc. Et puis on a 2 fins qu'on va cacher, qu'on révélera une fois que la première personne est arrivée sur la couronne de commandement. Traînée de flammes. Qu'est-ce que c'est celle-là? Tac tac tac. Doit placer un pion de terre de feu. Donc en fait, traînée de flammes, les personnages retournent sur les régions extérieures et médianes et ils peuvent pas venir sur la comment ça s'appelle, tac tac tac, et regardez, chaque personnage. Ok, en fait, traînée de flammes, c'est que tous les personnages reviennent sur une case de la région extérieure ou médiane, et au fur et à mesure qu'on se déplace, on va rajouter des jetons de feu. Voilà, et donc chaque case peut contenir plusieurs jetons terre de feu, et ben en fait quand on va s'arrêter sur les cases, plus ça va, plus il va y avoir des jetons terre de feu, plus ça va nous cramer, et le dernier en vie a gagné, une espèce de Bomberman avec les jetons et la couronne de flamme. Tac tac tac, chaque personnage. Ah oui, là c'est un truc, en fait on prend un jeton, on le met sur sa case, ça représente la couronne. Et donc en fait quand on a la couronne de flamme, au début de son tour, on perd une vie. Et donc le but c'est que quand on se déplace, on n'est pas obligé de terminer son déplacement sur la case où il y a un personnage, mais quand on se déplace, si on passe par la case où il y a déjà un personnage, on s'arrête, on lui donne la couronne de feu, et du coup c'est au début de son tour à lui qu'il va prendre un point de blessure. Quand il est mort, il donne la couronne à un autre personnage, et le dernier en vie a gagné. Voilà, ça c'était c'est un peu plus rigolo. Ces fins là alternatives, espèce de
de Bomberman. Donc ça c'était les terres de feu. Donc les terres de feu un peu plus intéressantes, je dirais, que la marche du froid. Ça apporte quand même un peu plus de choses au niveau des mécaniques que juste rajouter des cartes ou des quêtes de démonistes. Donc celle-là, voilà, un peu plus intéressante avec de la modification de terrain, des fins alternatives, des petits jetons et voilà, des nouveaux persos. Et on passe à la dernière extension. Donc ça, cette extension, au début, c'était une extension de fan-made. On pouvait sur un site demander de se la faire imprimer. Et puis en fait, ils l'ont édité. Quand j'avais regardé à l'époque, elle n'était pas simple à choper. Alors, dans cette extension-là, il y a deux petites extensions, dont une qui nécessite de jouer déjà de base avec deux grosses extensions. Donc celle-là, c'est vraiment la dernière petite extension à prendre si vous avez déjà plein de choses à côté. Voilà. Donc là, en fait, parce que ça rajoute juste des cartes, en fait. Voilà, il n'y a même pas de personnages. Ça rajoute des socles pour mettre sur nos persos. Ok, cool. Mais voilà, ça rajoute essentiellement des cartes. Donc il y a deux extensions dans les royaumes perdus. Et donc, on va avoir... Tac. Voilà. On va avoir deux petits trucs. On a le royaume de l'au-delà et les royaumes enfouis. Donc le royaume de l'au-delà, c'est, si je dis pas de bêtises, celui-là. Oui, voilà. C'est celui-là. Donc c'est ça qu'on pouvait demander à faire imprimer. Donc le royaume de l'au-delà, essentiellement, ça va être des cartes qui vont venir remplacer les cartes aventure. Donc comment ça va se passer? Vous jouez avec notre... On va essentiellement piocher des cartes, ces cartes-là. Donc ça fonctionne avec les fins alternatives. Voilà, ici là, la boîte de Pandore. Donc en gros, donc là, c'est dès qu'un personnage atteint la couronne de commandement, les autres ne peuvent plus se soigner. La porte d'entrée de la couronne de commandement se scelle automatiquement pour qu'aucun autre personnage n'y pénètre. Si un personnage tente d'y pénétrer, il est automatiquement téléporté sur la plaine du péril. Et voilà, quand un personnage atteint la couronne de commandement, il pioche 6 cartes de l'au-delà, plus 6 cartes par autre personnage encore en jeu et les empile devant lui. Chaque tour, il prend les 6 premières cartes de la pile et les utilise une par une. Il choisit pour chaque carte contre quel personnage il l'utilise et celui-ci doit résoudre la carte comme s'il l'avait pioché. Si tous les personnages sont tués, celui sur la couronne de commandement remporte la partie. Si des personnages ont survécu quand la dernière carte de la pile est jouée, le personnage sur la couronne de commandement perd la partie et les survivants se partagent la victoire. Donc voilà, en fait, le premier qui arrive, voilà, il se trouve tout seul, il va piocher des cartes et puis après, en fait, ça va être des monstres, hein, ça va être des gros monstres. Hein. Donc là, par exemple, on a un dragon de tempête, force 8. Donc ça va être vraiment des cartes avec
avec des monstres assez balèzes. Et donc l'idée c'est que si les... voilà, notre dragon, force 9, intellect 13, spectre titan. Ennemi monstre, lancer un dé pour savoir quelle forme prend le métamorphe. Donc voilà, ça va être des monstres assez costauds. Et donc si les joueurs arrivent à survivre à ça, c'est eux qui ont gagné. Bon. La deuxième extension, les royaumes enfouis. Donc c'est un peu plus... voilà, c'est ici. Donc ça va fonctionner avec... ah oui, il y a une autre fin aussi alternative, j'ai oublié, je n'avais pas vu, qui utilise les cartes, donc celle-là, là, merde, les cartes de l'au-delà, et donc ça s'appelle la chasse, voilà. Quand un personnage pioche des cartes aventure, il en choisit une qu'il défausse et dont il ne résoudra pas la rencontre. Il la remplace par la première carte de la pioche de l'au-delà et doit en résoudre la rencontre. Tac, tac, tac. Le premier personnage à atteindre la couronne de commandement avec 4 ennemis de l'au-delà vaincus dans sa zone de jeu remporte la partie. Donc ça c'est voilà, une petite voilà, une fin alternative. Pareil, où au fur et à mesure, il y a des cartes de l'au-delà qui arrivent. Et puis, on a une troisième fin alternative avec des cartes de l'au-delà qui s'appelle le gantelet. Au début de la partie, placez une carte de l'au-delà face cachée sur chaque case de la région intérieure et 2 cartes face cachée sur la couronne de commandement. Et donc, en plus de la résolution des cartes, des cases plutôt de la région intérieure, il faudra en plus combattre les cartes qu'on a placées là. Et voilà. Un personnage qui... Quand une carte a été résolue avec succès, remplacez-la par une nouvelle carte du paquet posée face cachée sur la case. Le prochain personnage devra en résoudre la cour. Donc en fait, ça rend le parcours dans la région intérieure plus difficile parce qu'en plus des tests à réaliser sur les différentes cases, chaque fois il va falloir combattre des méga monstres pour arriver à la fin. Donc ça c'est le royaume de l'au-delà. Et puis les royaumes enfouis. Donc les royaumes enfouis, on va utiliser ces 2 cartes. Donc le pont et puis voilà on a des passages ici, donc on va avoir des trésors. En fait il nous faut 2 grosses extensions qui sont le donjon et la cité. Donc ça, les grosses extensions, on les verra dans des vidéos suivantes. C'est des extensions qui vont venir se mettre essentiellement au coin de la map pour étendre et rajouter une nouvelle région. Et donc quand on a la cité et le donjon, ici entre les deux on a un trou. Et en fait on va pouvoir disposer ces 2 cartes. Et quand on est dans la cité, on va pouvoir venir ici sur le nid des rats pour combattre la reine des rats et gagner des récompenses. Quand on est dans le donjon, on va pouvoir venir ici, aller dans la salle du trône pour combattre le guerrier fantôme. Et on va pouvoir passer d'un à l'autre via le pont. Et on va avoir, en fait, voilà, au lieu des cartes aventure, on va avoir des cartes pont qui seront comme ça. Et ici, là, c'est pareil, on va avoir des cartes qui seront spécifiques, voilà, qui seront comme ça, avec des monstres à affronter pour pouvoir venir gagner les trésors qui sont soit dans le nid des rats, soit dans la salle du trône. Voilà, donc soit cette extension là, je crois que j'ai jamais joué parce que du coup il faut foutre le donjon et la cité. Je l'avais pris vraiment elle pour la collection, pour avoir
pour avoir le full set des petites extensions de talisman. Voilà, puisque c'est la seule qui est vainquée. Mais il n'y a pas de nouveaux persos. Voilà. Il y a voilà, quelques cartes qui fonctionnent avec les trois fins alternatives qui sont proposées. Et puis voilà, une extension, mais qui nécessite déjà d'avoir des grosses extensions pour être jouées. Donc voilà, on a fini. C'était la dernière des petites extensions de Talisman, 4e édition. Donc voilà, il y en a 7. Donc je les remontre. Donc là, c'était la marche du froid, les terres de feu et les royaumes perdus. Alors, si vous voulez un peu, hop, zoomer un petit peu. Donc là, ça finit les vidéos sur les petites extensions. Et donc ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, je pense que je vais faire 2 extensions par 2 extensions. Et je vais vous présenter tout ça. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Ciao.